On va dire quelques mots sur la paracha de Bereshit. D'abord, je voudrais dire à tous nos amis de Pantin qu'on est très heureux de les accueillir à Keter Shlomo. Si déjà je ne peux pas venir chez vous, à cause des situations internationales et mondiales, au moins vous venez chez nous, Baruch Urim Abaim, le Beth Amidrash est ouvert. Et les élèves sont un peu en vacances, il n'y en a pas beaucoup. Mais Baruch Hashem, la yeshiva commence et grandit. Et Bezat Hashem, on a l'espoir de voir une belle grande yeshiva ici, de construire une génération de Talmidei Chachamim Ken et Ratzon. On va parler un petit peu de la paracha par rapport à la situation qu'on est obligé de vivre aujourd'hui, ce que s'appelle en français le confinement, le bidoud en Israël. Expliquer qu'est-ce qu'Hachem veut de nous, pourquoi ça nous arrive. Et ça finit pas, on ne voit pas la fin, mais où on doit aller avec ça. C'est marqué dans la paracha. Je vais lire un kliyakar qui est marqué sur cette paracha. Il est marqué que Caïn et Abel ont fait chacun leur korban. Et Vaïcha Hashem el Caïn et Minchato, que Kadosh Baruch Hu a agréé le korban de Abel. Mais Caïn et Minchato l'Ocha, mais celui de Caïn n'a pas passé. Alors, Vaïbiotam Basadé, ils se sont retrouvés dans les champs. Vaïbiotam Basadé, Vaïa comme Caïn et Abel Achi, Vaïa Caïn a dit je ne supporte pas et il l'a tué. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïbiotam Basadé? Qu'est-ce qu'il y avait dans le champ? Pourquoi ils sont arrivés dans le champ et là ils sont battus, là il l'a tué? Je vous dis ce que dit le Kliyakar, ça vaut la peine de le lire. Ici, d'un Pérou qui s'appelle Sor Amor. C'est un kabbaliste Sfarad du 15e siècle, si je ne me trompe pas, qui dit on reproche à Ebel quelque chose. Alors, c'est pas, si Ebel a été tué, c'est qu'il ne méritait pas de vivre. Alors qu'Hachem, il y a 5 minutes, lui a dit ton korban, il est magnifique, Vaïcha Hachem, et Ebel, korban, Minchato, Kol HaKavod, monsieur Ebel, tu as fait un beau korban, un beau sacrifice, agréé, et 5 minutes après, il est assassiné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il amène dans le balai à Tosot, ce qui prouve bien que Akadosh Baruch Hu ne donne pas les récompenses de nos mitzvot dans ce monde, mais dans le monde futur, puisqu'il a marqué que le korban a été, alors son sacrifice a été agréé. Félicitations, monsieur Evel, tu auras une grande récompense. Et après, il est tué. Donc ça veut dire que ta récompense, tu l'auras, mais pas maintenant. Les mitzvot, ça ne se paye pas Baolam Hazé, ça se paye Baolam Haba. Mais ça, c'est un point annexe sur lequel je ne vais pas parler maintenant. Je vais expliquer, mais quand même, pourquoi Evel a mérité d'être tué après avoir fait son korban. C'est vrai que Caïn était méchant, mais si Ebel n'avait pas mérité, il ne serait pas mort. Il est marqué dans le Sor Amor, il dit Ebel a fait une bêtise. Il n'a pas fait son korban sur sa propre initiative. Il a marqué Ebel Evi Gamhu, lui aussi. Ah, Caïn a apporté un korban, c'est une bonne idée, je vais faire la même chose. Il n'a pas d'initiative personnelle, il s'est laissé entraîner par le mouvement. Tout le monde fait un korban, tout le monde, c'était pas tellement de monde. Son père avait fait un korban déjà. C'était avant la naissance des enfants. Et maintenant, Caïn a fait un korban. Et Ebel Evi Gamhu, le mot Gam, lui aussi, c'est ça qu'on lui reproche. S'il ne l'aurait pas fait, tu n'aurais pas fait. Mais s'il le fait, je ne vais pas être moins que lui. Alors je fais aussi. Une espèce de jalousie ou de singerie. Ça se fait, tout le monde le fait. Je ne vais pas rester sans le faire. Il y a un verset dans Kohelet, que dit le Kliyakar. Donc, vous voyez, dans les proverbes de Shlomo HaMelech, dans l'Ecclésiaste Shlomo HaMelech, j'ai vu, dit Shlomo, le roi Salomon, en regardant tous les efforts qui sont dans ce monde et toutes les réussites, c'est en vérité, tout est basé sur la jalousie. S'il n'y avait pas la jalousie, que je vois que mon voisin il a acheté une nouvelle voiture, alors moi aussi il faut que j'y arrive. Alors je travaille pour aller, il lui fait une nouvelle maison, je fais une maison encore plus grande que lui. Toute la vie, c'est une espèce de concurrence qu'on se fait par jalousie l'un pour l'autre. Gam Zehevel, ça il dit Shlomo HaMelech, c'est des shtouyot. Comme il dit le Rambam, c'est des bêtises. Le Rambam il dit si un homme il vivait seul dans une île déserte et il n'y a personne qui le voit, il n'aurait certainement pas construit un grand palais comme ça, une grosse voiture. Il aurait fait une petite hutte et puis il aurait ramassé quelques fruits par terre et puis c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Acheter des beaux costumes, ben pour qui? On fait ça pour les autres, pas pour soi-même. Gam ze hevel. Ça c'est marqué, c'est des bêtises. Et comme c'est marqué le mot hevel, le mot gam, Rotzelomar, hagam, chez hevel nirchalbo, hevel evi gamu. Le même gam. C'est-à-dire, moi aussi, hevel, moi aussi je vais faire un korban. Caïn a fait un korban, moi aussi je vais faire. Ce mot, moi aussi, c'est hevel. Ça c'est le hevel, ça c'est ce monsieur hevel. Monsieur hevel, on retrouve ça dans Kohelet, les gens qui font les choses
parce que les autres le font. Alors ça ne va pas. Alors il lui a dit, voyez, ils se sont retrouvés dans les champs, et Caïn a dit à Hevel, c'est pas normal que ton corban ait été accepté et pas le mien. Hevel a dit, ben ouais, le mien il était mieux, moi j'ai apporté un mouton et un beau truc que tu as apporté de la poubelle, il y a des graines de pistan, des graines de lin qui traînent par terre, ça te coûte rien, c'est normal qu'on corban est mieux. Et Caïn lui a répondu, on était dans les champs. Répond Caïn, je lis dans les Kliyakar. Kliyakar, c'était un arabe de Prague, 16e siècle. Et 17e, 13e. Et Kliyakar nous dit, Caïn a dit à Hevel, tu t'es pas réveillé sur ta propre initiative d'aller faire ce korban. Tu vois, les autres le font. Alors ça, c'est bien quand tu habites dans une société. Mais si tu te retrouves une fois tout seul, il n'y a personne là-bas qui te voit. Tu ne feras jamais rien de bien. Il ne vaut pas la peine de faire, puisque de toute façon, tu es seul, personne ne te voit. Tu vis pour la jalousie, pour les regards des autres. Alors si tu enlèves le regard des autres, les gens comme toi, ils ne méritent pas de vivre. Ça ne sert à rien. Les gens qui sont là pour singer les autres, pour faire, tu ne fais pas ça pour Akadosh Baruch Hu, tu fais ça pour toi. Qui a une référence à Hashem Baksil, Akadosh Baruch Hu, rien à faire avec des imbéciles. Vavalim Rabim a aussi mitzvah d'Akina. Le Shem Shamaim, ces mitzvot ne sont pas le Shem Shamaim, c'est des bêtises. Et donc Caïn avait raison. Hevel ne savait plus quoi répondre. Il lui a répondu ça, il ne savait plus quoi répondre. Alors Caïn l'a tué. Tu ne sers à rien ici. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu cherche, des gens qui font de la jalousie et de se montrer, mais ce sont des gens, Akadosh Baruch Hu cherche des gens qui sont sincères, qui font les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qui est écrit ici, et ça continue encore un petit peu la suite dans le Kliyaka, vous pouvez le lire. On va dire ça, tout le monde comprend le rapport avec notre 21e siècle. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Ça fait exactement 6 mois, 7 mois qu'on n'a plus d'invités à la table de Shabbat. Je suis tout seul avec ma femme. Avant, on avait les enfants, les petits-enfants, les voisins, les copains, fini, plus personne, plus d'invités, plus de bachou, plus personne. Tout seul. Enfin, tout seul, c'est pas grave. Mais ça te demande d'être émet. Je ne fais pas la souda pour montrer aux autres comme je sais faire et chanter comme je sais chanter, mais je fais la souda parce que je veux faire kavod au Shabbat, je veux faire kavod à Kadosh Baruch Hu. Les mitzvot prennent leur valeur parce qu'elles ne sont plus avec la société, on est devenu chacun pour soi. Tu fais ta tfila, a priori, ça devait être chacun tout seul à la maison. Pas à cause des autres, à la vitesse du Chazan et à la vitesse de l'organisation de la synagogue, elle est organisée, voilà, on commence à telle heure, on doit finir à telle heure, mais là tu pries avec la page. Non, seul, tu étudies, seul, tu fais tes mitzvot, seul, devant un Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu dit, la société, elle est devenue, comme la tour de Babel, tout le monde était ensemble, et on fait tous la même chose, mais ça perd sa valeur. Chacun est individuel, chacun est élément unique dans le monde entier. Je ne dois pas créer deux juifs égaux, chacun est différent. Donc chacun doit faire sa avoda. Et pour que cette avoda existe, Akadosh Baruch Hu a dit, je vous mets chacun de votre côté. Alors on vous sépare, je vous envoie un petit corona dans le monde, chacun de son côté, et comme ça, les maîtres sera plus sincère. Les mitzvot seront plus sincères, elles ont plus de valeur. Je me permets de dire, mais c'est pas gentil ce que je dis, mais pourquoi ça dure si longtemps? Parce qu'Hachem, il voit qu'on n'arrive pas à bouger. Tu restes avec tes trucs, tu ne peux pas faire Simchat Torah tout seul, il faut que tu ailles avec tout le monde, tu ne peux pas faire... Il y a des Admourim pendant la guerre et dans les camps, tout seuls, ils étaient à danser avec un Sefer Torah. Ils n'avaient pas de Sefer Torah, mais ils faisaient comme s'ils avaient, ils ont dansé pendant des heures avec personne. Entre Akadosh Baruch Hu et moi, la Simchat de la Torah. D'être sincère dans les mitzvot, pas le faire pour les autres, le faire vraiment entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que la Torah veut nous apprendre ici avec Caïn. Est-ce que peut-être Akadosh Baruch Hu nous apprend dans ce confinement? Et Bezrat Hashem, Shachayav Adam Lomar Bishvili Nivra Haolam, la Mishnah dit en Maseret Sanhedrin, Akadosh Baruch Hu a créé, au moment de la création du monde, des milliers de mouches, des milliers de vaches, des milliers de moustiques, elle fait de tout, de tous les oiseaux, mais un seul homme. Pourquoi il n'a pas créé des milliers d'hommes tout de suite? Il aurait mis des Chinois, des Japonais, des Anglais, non, il a créé un seul homme. Mipnema Nivra Adam Yechidi, dit la Mishnah, pourquoi l'homme était différent des autres? Parce que Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam, le monde se justifie pour une seule personne et le monde c'est moi. Asher Anochim et Savecha Hayom, c'est marqué dans le chemin.
je te ordonne à toi seul. J'aime parler à toi seul, il ne parle pas à tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix seuls, mais moi je suis seul devant Hachem. Et ça c'est notre programme, Bezrat Hachem, si on veut faire avancer le Mashiach, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à profiter de ce Covid qui se promène, pour qu'on apprenne à être sincère, et Bezrat Hachem, tous ensemble, on sera là, tous ensemble, plus chacun à part, tous ensemble pour accueillir le Mashiach. Meira Biamenu, Amen. Je remercie d'avance tous les gens de Pantin qui veulent faire venir le Mashiach, un grand don à Keter Shlomo, ça fait avancer le Mashiach. Personne ne saura combien vous donnez. Pour envoyer, on ne dira à personne. Akadosh Baruch Hu vous envoie une grande bracha et un grand remerciement de notre part.